Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au samedi de la 4e semaine. Nous méditons autour de la prophétie de Jérémie, chapitre 11, versets 18 à 20, et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. La question centrale posée au sujet de Jésus est celle-ci: est-ce de Galilée que vient le Christ? Cela nous amène au terme. Pour la cause de juste, Dieu change l'histoire. Galilée a été marquée par une histoire de négligence. Un peuple qui ne veut rien. Mais Dieu qui veut changer la mentalité des hommes a suscité le Messie de cet endroit. Et lorsque Dieu va faire une chose merveilleuse, il sèmera la division. Et cette division, c'est parce qu'il y a la vérité découverte que les hommes des ténèbres veulent couvrir. Et pour, si vous voulez, déranger le status quo, Dieu sème la division et la confusion pour faire jaillir la vérité. Nous approchons le 5e dimanche et ensuite la semaine sainte. Et nos lectures commencent à tourner autour de l'arrestation de Jésus, les accusations et les troubles qui se voient autour de lui et au sujet de ses enseignements. Cela revient ou nous ramène à la prophétie de Siméon, que les secrets dans le cœur des hommes seront dévoilés à cause de cet homme. Et cela commence. On voit Nicodème qui se distingue en posant la question dans l'évangile: est-ce que notre loi permet de persécuter, d'exécuter, de condamner quelqu'un sans l'entendre? Et on lui pose la question: tu es devenu galiléen, renseigne-toi s'il y a un prophète qui est venu ou qui est sorti de cet endroit. La leçon qu'il faut prendre ou apprendre de cette lecture est que là où les gens ont conclu à ton sujet que tu ne veux rien, c'est là que Dieu va marquer une histoire. Et lorsque les gens vous critiquent pour vous réduire au silence, la chose à faire, c'est de maintenir la conviction, de continuer à faire cette chose reçue comme un mandat, comme une mission venant de Dieu. Et c'est ce qui te définit. Et lorsqu'ils font les choses pareilles, c'est pour vous pousser à changer votre identité ainsi que votre stratégie de lutte. Un juste persécuté et qui laisse sa stratégie de la justice pour prendre la stratégie de la méchanceté est un juste perdu. C'est ça l'objectif des scribes et des pharisiens lorsqu'ils attaquent quelqu'un, pour te faire perdre ton identité et pour le suivre dans leur piste. Et Jésus a tout compris, les stratégies. Il n'a pas voulu laisser
La mentalité des scribes et des pharisiens le détrônait. Il a dit dans la lecture d'hier, celui qui m'envoyait, je ne connaissais, mais vous ne connaissez pas qui il est. Tout ce que j'ai fait vient de lui. Il est vrai et je suis en lui. Alors, chers frères et sœurs, et lorsque beaucoup de choses se font grâce à ce que Dieu a déposé en vous, cela va susciter des calomnies, des attaques, des critiques, les persécutions, les épreuves qui visent le détournement de ton chemin. Comme Jésus, on nous invite à maintenir notre identité. Et c'est pourquoi la première lecture nous dit, moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Il ne le répondait pas. Parce qu'on cherche quelque chose. Ce qu'on cherche, c'est de te faire, de te dépouiller de ton identité, de douceur, de gentillesse, à cause de la provocation de les rejoindre dans leur bêtise. Et ainsi faisant, vous perdez l'essence de ce que vous êtes. Alors que le Seigneur nous assiste, qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.